Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu le 6 juin 2024 à 14h40, heure de Paris. Alors, je vais à mon habitude commencer par un message collectif, mais avant, donc je vous rappelle que ce sont des énergies, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais plutôt des moteurs, des soutiens, une guidance, voilà. C'est une guidance, ce n'est pas une voyance, je vous le rappelle. Donc vous pouvez regarder les messages qui vont concerner vos différents placements importants, soleil, lune, ascendant, les nœuds lunaires, pourquoi pas. Je connais certaines personnes aussi qui regardent leur MC. Pensez également à regarder vos guidances mensuelles, les hebdomadaires, les autres messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton également. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, nous allons commencer par des petits messages pour le collectif. Alors, ça va être quand même un moment assez important, cette nouvelle lune, puisque donc, on aura donc la conjonction du soleil et de la lune, mais également de Vénus. Et en plus de ça, on a deux autres planètes qui sont en Gémeaux, Jupiter et Mercure. Donc c'est voilà, c'est full Gémeaux. Ce que j'aime bien avec le rajout de Vénus à cette nouvelle lune, à cette conjonction du Soleil et de la Lune en Gémeaux, c'est que il y a quelque chose ici qui vraiment, comme j'en parle souvent, hein, quand je vous dis toujours d'œuvrer à partir du cœur, ici c'est comme si ça venait en fait être exposé. Alors bien entendu, il peut y avoir dans la vie de chacun, quel que soit votre signe en cette période, des événements, des prises de conscience, des transformations dans votre vie émotionnelle, dans votre vie affective, dans vos relations. Je vois d'ailleurs très souvent dans beaucoup de guidances, et c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de signes, la famille revient souvent, donc ça peut être une période qui va être favorable à libérer des choses dans lesquelles on s'enfermait et qui n'en valent pas réellement la peine. Alors, un premier message pour le collectif, et ensuite nous passerons aux Gémeaux. Alors, je vous rappelle aussi que je mets 1 € d'attache dans la description qui vous permet ensuite d'accéder directement à votre signe. Oui. Alors, nous avons la carte 11 ici. Exprimez vos sentiments cachés. Célébrez votre lumière. Et si vous regardez ici, on a toutes les couleurs primaires. Ça vous appelle à aller vraiment chercher ce que vous êtes, qui vous êtes, à oser l'exprimer. Alors bien entendu, je fais une petite parenthèse, ça ne veut pas dire s'exprimer et dire n'importe quoi, faire n'importe comment. C'est vraiment en étant au plus proche
de son être, de son essence profonde, que l'on sent et que l'on n'ose pas toujours réaliser parce que, eh bien, on a des contraintes qui ont pu, à un moment donné, nous être imposées et qu'ensuite, on s'est imposé tout seul. Ici, on vous appelle aussi à vous honorer, à vous aimer, à ne pas faire de concessions avec ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Et si vous ne savez pas ce que vous désirez, parce que je sais que ça arrive très souvent, eh bien, ça va être un moment qui va être extrêmement propice à aller chercher cela. Ok. Ça aussi, c'est une carte qui revient très souvent. Donc, nous avons la carte de l'évolution. Et comme on voit ici, vous voyez, cette idée de célébrer sa lumière revient ici, puisque on a des processus ici qui prennent place et des transformations, des évolutions pour, au final, laisser émerger cette lumière qui est centrale. Et en fait, très simplement ici, très simplement, est-ce que c'est simple? On vous invite à vraiment aller chercher votre lumière et à la rayonner. Alors, je sais que ça peut paraître peut-être un petit peu New Age ou un peu galvaudé de dire ça. Et pourtant, c'est exactement ce que je perçois. Et ici, en fait, ce qui est en marche, c'est comme un mouvement inéluctable de transformation. De même que la Terre évolue et que on contribue à cette évolution, mais de toute façon, la Terre et la nature, en réalité, n'ont pas besoin de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire n'importe quoi. Au contraire, il faut honorer le lieu aussi que l'on habite. Mais il faut comprendre que leur mouvement reste leur mouvement. Votre mouvement est votre mouvement. Et c'est celui-là que vous devez aller chercher, celui qui va vous rapprocher de votre nature profonde. Et la nature profonde, ce ne sont pas des adjectifs, des caractéristiques, des étiquettes. C'est bien plus que cela. Alors, un autre message, ici. Ça pourrait être intéressant aussi de voir en quoi, finalement vous vous restreignez. Et nous avons la carte de la source, la carte 33. Je vibre d'amour inconditionnel. C'est vraiment l'accès à cette vibration, à cette énergie, cette pulsion, en fait. C'était pas dans le sens de pulsion, parce qu'en fait, j'avais, ce qui me venait en tête, c'était pulsatrice. Sauf que je suis pas certaine que ce mot existe. Et je ne vais pas aller chercher un dictionnaire maintenant, on est d'accord. C'est ce qui impulse le mouvement, ce qui impulse en vous quelque chose qui vous élève et qui vous porte. Et c'est ça que vous devez aller chercher, que vous devez laisser vivre en vous. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas finalement en harmonie avec cette sonorité, eh bien, vous devez le laisser. Alors non, je ne dis pas vous devez, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ce qui peut vous aider à vraiment aller vers cette réalisation que vous cherchez, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Alors, un dernier message, et puis je ne sais pas, est-ce qu'on prend un petit message du vieil indien? Je sais que certains l'aiment beaucoup. Voilà.
Et c'est magnifique parce qu'on a l'amour inconditionnel et on a la joie. Donc, laissez-vous porter par tout ce qui amène, produit, crée, engendre de la joie en vous. Et si vous ne la trouvez pas, eh bien, allez la chercher. C'est la joie de ce que l'on a, la joie de ce que l'on a accompli, la joie de ce qu'on a pu parfois recevoir, la joie d'être ce que l'on est. Et plus finalement vous vous en imprégnez, et plus vous allez en engendrer, et plus vous allez en fait sentir finalement votre vibration s'élever. Alors je vais chercher, il est là. Voilà, j'avais essayé un jour de ranger. Allez, on va prendre un petit indien. Alors, un dernier message pour vous. Très beau, hein, c'est vraiment, c'est plein d'amour, c'est plein de bonheur, c'est plein de joie. Et c'est ce que je dis très souvent, bon, là aussi, c'est quelque chose que l'on entend régulièrement, mais avant d'aller chercher le bonheur à l'extérieur, l'amour à l'extérieur, il faut le trouver en soi. Parce que sinon, ça ne peut pas réellement exister parce que ça va être toujours conditionné par l'extérieur, par ce qu'il se passe, par la vie, par la mort, par les événements extérieurs. Alors, qu'est-ce que nous dit le vieil indien? L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Donc, là aussi, on vous pousse, je vais reprendre quand même, vous montrer ça, à vous relier à la terre, à la source, à l'amour, hein, et à ne jamais oublier en fait que tout est là pour vous, pour être saisi. Et ce qui va être aussi important et qui va vous aider, ça va être rester dans votre alignement. Et on peut le voir ainsi, vous voyez, on peut imaginer ce qui nous raccroche, ce qui nous relie à la terre par les racines, le cœur, et puis ce qui nous relie à l'infini et au divin. Alors, nous allons à présent passer aux Gémeaux. Alors, un joyeux anniversaire à tous les Gémeaux. Je vois passer vos messages, je suis désolée, je n'ai pas encore eu le temps de répondre aux commentaires. J'essaie de prendre soin de moi, de me reposer quand je sens que c'est nécessaire. Mais je les vois, je les lis tous, bien entendu. Et puis je remercie, alors je crois que c'est JC Leroy qui a fait une adorable proposition en disant allez réécouter les vidéos de Nathalie. Si vous n'avez pas mis un j'aime, mettez-en un, quelque chose comme ça, c'était vraiment super gentil. Je remercie aussi Valérie François, mais non, alors ça c'est dans les Sagittaires, c'est pas ici. Voilà, je vous remercie toutes et tous aussi pour tous vos messages, ça me touche énormément. Alors, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Alors, vous voyez, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Donc nous avons la carte 10, ici. Apprenez à prendre soin de vous-même. Et le message qui vient avec, c'est devenez l'amour que vous méritez. Donc, c'est d'une certaine façon une continuité du message collectif, en quelque sorte, qui vous invite à célébrer la lumière que vous êtes. Ici,
on vous invite à être cet amour que vous méritez. C'est-à-dire que il est au départ à l'intérieur de vous. Il ne vous a jamais quitté. Et plus vous êtes, plus vous prenez soin de vous, plus vous savez écouter vos rythmes, vos besoins, votre corps, plus vous pouvez aussi, à votre tour, rayonner cet amour. C'est une carte qui est extrêmement douce. Hein. Vous voyez ces couleurs qui sont très très douces. Que vous soyez homme ou femme, hein, bien entendu. Et c'est quelque chose qui doit être de tous les instants, en fait. De tous les instants. Sortir de la dérision, sortir des pirouettes qui permettent de faire croire que tout va bien, mais être vraiment tout ce que vous aimeriez que l'on soit pour vous. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Nous avons la carte de la perte. Donc, c'est intéressant. 10, 20. Alors, cette carte, en fait, a l'air triste, hein, puisque elle nous parle de deuil, de tristesse et de résurrection. Est-ce que cette carte va apporter ce message? Ce que ce message va vous apporter, c'est qu'il va vous permettre, en fait, de rétablir, de réajuster quelque chose. Vous pourriez penser, là, au moment où je vous parle, que quelque chose dans lequel vous avez cru s'en va. En réalité, c'est faux. C'est simplement pour vraiment vous aider à franchir le cap de la confiance et de la foi réelle en vous et en ce que vous méritez. C'est aussi quelque chose qui peut venir lorsque on met fin à des situations qui doivent prendre fin, tout simplement, et qu'on a du mal à l'accepter, alors que ce qui nous attend va être 100 000 fois mieux. Ça marque aussi vraiment une transition entre deux périodes où on va réellement sortir de la Terre. Ce qui d'ailleurs m'évoque le message, je ne sais plus si c'était la guidance hebdo ou si c'était la mensuelle, où il y avait la carte de l'appréhension, où on vous poussait à vraiment sortir de vos doutes, de vos peurs et d'oser. Alors, incroyable, nous avons la carte du temple, la carte 18, qui est très très proche de la carte aussi du message collectif de la source. Donc je m'unis au monde céleste. Donc ici, c'est vraiment important d'être pleinement relié, d'être dans l'énergie d'amour, d'être, d'embrasser aussi peut-être pour certains et certaines votre énergie angélique, de croire en votre divinité personnelle et de la laisser totalement vous guider vers vous. Il y a un diamant ici à trouver, qui peut être, enfin un diamant, une pierre précieuse,
Il y a beaucoup d'amour là aussi. Et ça nous parle aussi, bien entendu, d'alignement. Ok. Alors, et on vous dit, foncez. Allez-y. Quel que soit, il y a quelque chose que vous avez, dont vous avez une espèce d'intuition, hein, autour de laquelle vous avez il y a quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose, quelle que soit cette chose d'ailleurs. Hein. Ça peut être une activité, ça peut être une relation, ça peut être un quelconque projet, quelque chose qui, vous le savez, va vous aider, va vous impulser, va vous porter. Ça peut être créer même une entreprise, je n'en sais rien. On vous dit, foncez. Voilà, il est temps d'y aller, quelle que soit la situation. Et vous êtes soutenu. Et c'est important de le ressentir. Ça parle vraiment en résonance hein, avec ce fameux message qu'il y avait dans le... Je ne sais plus, comme je l'ai dit, dans si c'était la mensuelle ou si c'était la dernière hebdo. Alors, un message du vieil indien pour les Gémeaux, avant de passer au Cancer. Alors, ce n'est pas tant la place que nous avons sur Terre qui compte, mais ce que tu fais de la Terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Donc, vous voyez, là aussi encore, il est question d'aller chercher votre véritable place, de sortir des rôles, voilà, parce que on n'est pas, en fait, défini par un rôle, et de vous laisser vraiment porter par ce qui vous appelle. Allez, nous allons à présent passer au Cancer. Donc, c'est à vous les cancers. Alors, nous arrivons à peu près à la moitié de la saison des Gémeaux. Donc, voilà, ça va bientôt être votre tour. Incroyable. 3 messages qui parlent d'amour. J'adore. Elle est venue toute seule, hein, vous l'avez vu. Donc, un petit peu différent pour vous. Donc, exprimez votre vérité avec amour. Et le message ici, c'est que on vous dit que la vulnérabilité est une force. Au-delà de ça, ce que j'y vois, c'est le lien, l'association entre le cœur et la parole, le cœur et la pensée. C'est aussi autour de ce que vous vous dites à vous-même, des discours que vous vous tenez à vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que on a très souvent eu un message similaire, un lien entre la communication et l'expression du cœur. Et là, c'est encore plus insistant. Et ce que ça me dit, en fait, aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi vous ouvrir à une forme de vulnérabilité parce que vous avez parcouru le chemin qui vous permet aujourd'hui de le faire sans tomber dans des jeux qui mèneront à la souffrance. Alors, quel autre message? Incroyable. Et oui, nous avons la carte 31 Ganesh qui vous dit bien que vous êtes parfaitement protégé. C'est pour ça que vous ne risquez plus rien. Les obstacles se retirent. Donc, c'est une période qui va vraiment favoriser vos réalisations aussi. Et ça vous dit aussi que si vous allez chercher la guidance, vous allez
la trouver et on vous invite à l'honorer. Ça fait 3 fois que j'utilise ce terme depuis le début de ces messages. De l'honorer et de la respecter. Et de la suivre, bien entendu. De la suivre. Alors, ok. Et ensuite, nous avons la carte 21. C'est la carte de la créativité. Et cette carte, elle vous dit, j'exprime ma vérité. Donc, c'est très insistant. Hein, mais d'ailleurs, depuis quelques temps, hein, les messages lunaires sont extrêmement insistants. Je pourrais prendre une seule carte. Je vais d'ailleurs peut-être le tester la prochaine fois. Une seule carte, je pense que ça suffira. En tout cas, clairement, il est temps maintenant d'oser dire, être et faire. À partir du cœur et dans la douceur, bien entendu. Dans la douceur, dans la vérité, dans l'intégrité. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé celui-là. Et voilà, sans vous compromettre et sans compromettre quoi que ce soit. Voilà. Alors, ce qui va venir vous aider, ça va être effectivement de voir le bon côté. Il y a pu y avoir des situations stagnantes. De toute façon, ce qui bloque part très très vite. Donc, ce qui va peut-être pouvoir éventuellement accélérer le processus, ça va être de faire comme un bilan aussi de tout ce que vous avez réalisé, accompli, des avancées que vous avez faites et peut-être aussi de changer votre perspective. Parce qu'il est possible, il est possible que ce qui est venu bloquer, ce qui ressemblait en fait à un problème, était là pour montrer autre chose. C'était en fait peut-être une bénédiction, un cadeau, une réponse, une véritable réponse à ce que vous attendiez. Les choses vont se débloquer de toute façon et vous allez comprendre. Vous allez comprendre le pourquoi du comment de ce qui est venu en fait obstruer le chemin temporairement. Alors, que vous dit le vieil indien? Je pense qu'il va falloir que j'allume l'anneau lumineux. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. On avait la carte de la protection. On avait aussi l'idée que ce qui vient un petit peu gêner votre progression a sa raison d'être. Donc, ayez confiance. Et nous allons à présent passer au lion. Alors, les lions à présent. Quel message pour vous, les lions? Alors, nous avons la carte 40. Défendez vos convictions. Cette carte, en fait, elle vous dit qu'il est temps d'agir. Il y a quelque chose qui est en vous, que vous avez envie de faire, que vous avez peut-être envie de transformer, de créer, de cesser. Ça va être différent pour chacun et chacune, bien entendu. Et vous avez pu procrastiner, vous avez pu tergiverser. Maintenant, il est temps en fait de réaliser. Et à travers cela, en fait, vous allez non seulement guérir ou libérer quelque chose, mais en plus, il y a autre chose de plus profond
que vous allez comprendre ou voir ou faire émerger. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Tiens, comme les gémeaux. Donc, nous avons la carte 20. C'est la carte de la perte. Qui, comme je le disais aux gémeaux, qui parfois peut paraître comme une carte triste, mauvaise, mais pas du tout en fait, puisque elle nous dit que ce que l'on croit en fait avoir perdu, on le retrouve, ou bien on a quelque chose de mieux qui arrive, et que une fois que le deuil est fait, peut-être pour certaines personnes, la fin de quelque chose est acceptée et dépassée, il y a comme une résurrection qui s'opère. C'est quelque chose aussi qui vous pousse à avancer dans une foi certaine, dans une confiance certaine. Alors, je ne vais pas dire aveugle, parce que c'est important de voir. Après, tout le monde ne voit pas, mais on voit autrement. Mais d'avoir confiance, de profiter aussi de ce temps, parce qu'il y a des choses en fait qui ont besoin d'être éliminées. Et c'est ce qui va vous permettre aussi, vous, de voir ce qui est réellement essentiel. Et ce qui a pu aussi provoquer ce moment un peu où vous pouvez d'ailleurs avoir cette impression d'avoir perdu quelque chose, où vous pouvez vous sentir triste, c'est qu'en fait, vous vous étiez peut-être perdu de vue, ou bien vous aviez trop négligé votre voix. Mais attention, pas la voix VOIE, la voix VOIX. Et nous avons la carte 31 ici, qui nous dit « Je me libère de l'enfermement ». Donc ça, c'est la carte de l'emprisonnement mental. Donc, il est possible que vous vous torturiez l'esprit pour quelque chose et que, justement, vous cultiviez en fait un sentiment de perte, de deuil, de tristesse et que vous fassiez tout un tas de suppositions, tout un tas de tergiversations, alors que en réalité, vous vous prenez la tête pour rien. Et c'est un petit peu ça le message ici qui vient. C'est que vous vous prenez la tête pour rien. Tout est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, et nous avons la carte de l'acceptation. Donc ici, il y a bien quelque chose qu'on vous demande d'accepter, mais ce n'est pas forcément ce que vous croyez. C'est aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont, d'accepter aussi les passages de la vie qui sont là pour nous montrer certaines choses, d'accepter de voir ce que l'on refuse de voir et d'être vraiment dans cette idée d'amour, d'énergie d'amour pure et vraie pour pouvoir justement regarder l'extérieur sans jugement, sans chercher non plus à changer la terre entière ou à modeler les autres selon soi, d'accepter pleinement telle ou telle situation et d'être d'abord en fait de concentrer vos efforts sur vous-même. Et c'est seulement à partir de là que vous allez pouvoir observer
des transformations à l'extérieur. Alors, quel message pour vous, les lions? Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Donc, vous voyez, l'acceptation, c'est bien un petit peu le contraire du contrôle. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Voilà. Et nous allons passer aux Vierges. C'est à vous les Vierges à présent, donc pour votre message de cette nouvelle lune en Gémeaux, qui, sans nul doute, vous parlez beaucoup, en tout cas, enfin, vous impactez certainement du fait donc, de la maîtrise partagée de Mercure, hein, qui d'ailleurs se trouve en ce moment chez les Gémeaux. Alors, non, c'est pas ça, c'est ça en premier. C'est marrant que j'ai voulu prendre celui-là. On verra. Alors, pour les Vierges, quel message pour les Vierges à présent? Ok, très intéressant. Nous avons la carte 5. Cette carte, encore une carte qui parle de cœur, d'amour, voilà, hein, c'est incroyable. Tous les messages jusqu'à présent nous parlent de ça. Donc, améliorer vos relations intimes. Et le message qui vient en dessous vous dit des liens plus profonds vous attendent. Donc ici, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se transformer dans vos relations, dans votre approche des relations, dans votre processus émotionnel. On vous invite à, comment dire, à accueillir vraiment cette énergie d'amour, à vous y ouvrir et à faire la paix avec. J'ai cette idée de pacification. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de... Je vais vous dire une bêtise, mais c'est pas grave. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Mettez du rose dans votre vie. Voilà. Mettez du rose dans votre vie. Vous allez, je pense, franchir un cap important ici. Dans la façon dont vous menez vos relations, dont vous les vivez. C'est comme s'il y avait quelque chose de mécanique, de conventionnel, en fait. Mais pas dans le sens conventionnel... rigide, dans un sens de... enfin si, c'est rigide aussi, mais tout était comme si les choses suivaient une forme de convention. On doit... Je vais vous donner un exemple. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous souhaitez à quelqu'un une fête quelconque. On va dire par exemple la fête des mères. Et vous dites à votre mère, si vous l'avez encore, ou à votre père, voilà, enfin, bon, bonne fête des mères. Et puis vous vous demandez si il
il faut aussi dire la même chose à votre grand-mère, si vous l'avez encore. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est la convention? Voilà, c'est quelque chose autour de ça, comme si en fait, c'était pas, les choses à une époque n'étaient pas vécues réellement de l'intérieur, mais sur une forme de modèle ou avec une structure conventionnelle. Voilà. Et ça, c'est en train de radicalement changer. Alors, évidemment, ajustez en fonction de vos situations, s'il vous plaît. J'essaie de donner des exemples pour faire comprendre ce que je perçois. Hein. Les exemples ne sont pas forcément les plus judicieux, ni parfaitement explicites, mais je pense que, voilà, vous saurez faire bon usage de votre Mercure pour comprendre ce que je vous explique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre à présent? Ok. Et nous avons 5, 23, 5. 23, donc le vent nocturne, qui vous pousse quelque part à affronter, en fait, une peur pour la dépasser. Et en fait, en la voyant en face, en l'acceptant, en l'intégrant, parce qu'il y a une part de vulnérabilité ici qui demande à s'ouvrir, eh bien, c'est là, en fait, que la libération va se faire. Et il y a comme une forme une espèce de libération inconsciente qui guérit aussi et qui va, du coup, accélérer ce processus d'approfondissement, comme si vous alliez aussi être davantage en capacité de vous livrer, de vous ouvrir. Voilà, excusez-moi si je fais les gestes. Ce serait un peu sanguinolent si j'ouvrais mon cœur. Hein. Physiquement parlant. Alors, quel autre message pour vous les vierges? Accueillez la douceur. Voilà. Waouh, magnifique. Et nous avons maintenant la carte 44, donc la direction divine, qui vous dit « Je suis la voie ». Et ce qui est intéressant, c'est que au cours de ce processus, c'est un petit peu comme si vous alliez aussi retrouver l'accès à vous-même, qui pouvait être englué sous un tas de couches. Et ce que ça vous fait comprendre aussi, c'est que ce que vous recherchez se trouve déjà là en vous. Vous êtes cela. C'est un petit peu comme si c'était une part cachée, une part qui était voilée, masquée. Et comme si vous étiez comment dire, une personnification de l'énergie d'amour, sans le savoir. Et que là, il y a comme une porte qui va s'ouvrir. Et c'est ce que vous allez rayonner. Et vous avez, comme les lions, nous avons la carte de l'acceptation. Donc ici, ça va être important aussi de sortir du désir de changer les uns les autres, ou de juger, de critiquer, si jamais vous le faites. Hein. Je ne dis pas que vous le faites, bien entendu. Et d'être capable d'avoir une pleine et entière acceptation des situations, des gens, des choses. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne des actes malveillants ou autres. Hein. C'est accepter que c'est ainsi. Œuvrer, pourquoi pas, de son côté à être ce que l'on est. Et c'est là, en fait, que vous aussi, en transformant votre énergie, vous allez impacter aussi l'extérieur. Et surtout, vous allez vous aussi vous
vous mener vers votre plus haut potentiel et aider peut-être par effet miroir les autres à en faire de même. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire? Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la. C'est ton seul défi à présent. Mais la raison, hein, je le dis quand même, parce que parfois il peut y avoir confusion, ce n'est pas endosser un rôle ou une fonction ou une mission, c'est bien plus que cela. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un écho avec ce message, je suis la voix. Voilà. Eh bien, écoutez les vierges, nous allons passer à présent aux balances. Alors, les balances, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, pour les balances, qu'est-ce que nous avons pour les balances? Alors, nous avons la carte Agissez avec courage qui vous dit laissez vos jambes vous guider. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait vous pousser à avancer, à dépasser aussi les craintes que vous pouvez avoir de l'échec, de ne pas être accepté, de ne pas avoir votre place, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences, tout ce que vous voudrez. C'est tout ça dehors. Tout ce qui compte, c'est cette petite lumière qui est là et qui doit vous aider à avancer. Et cette lumière, c'est celle que vous, c'est cette guidance que vous ressentez, ce sont les messages que vous recevez qui vous poussent à avancer vers quelque chose ou en étant d'une certaine façon. Et il n'est plus temps de procrastiner, il n'est plus temps de tergiverser, il est temps d'avancer. Et voilà, ce que disent, ce que pensent, ce que vous croyez que les autres pensent, disent, ressentent, ça ne compte pas. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Regardez. Nous avons la carte 37, le 9 de cœur. Donc c'est l'accomplissement, la réalisation, l'épanouissement, l'harmonie, l'alignement, l'amour, la protection complète. Donc, vous ne risquez rien quand vous suivez votre cœur, quand vous le laissez finalement vous guider dans ce que vous savez être juste. Alors, je fais quand même une petite parenthèse, parce que quand je dis suivre votre cœur, ça ne veut pas dire aller courir derrière votre dernier crush. C'est pas du tout ça. Hein. Si tant est que ça vous arrive, j'en sais rien. C'est pas le propos. D'accord? On est sur quelque chose de beaucoup plus profond et qui est en lien avec ce qui vous appelle, d'accord? Avec votre réalisation. Voilà. Alors, bien entendu, ça peut aussi concerner des relations et peut-être qu'il y a un pont à créer avec une personne. Mais ici, c'est bien plus large que ça. Ici, en fait, c'est comme si en vous autorisant
cette réalisation, vous allez ouvrir la porte à tout ce que vous désirez. À la réalisation, c'est une période vraiment de bonheur ici, hein, et de réalisation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ouais. Nous avons la carte 40, la déesse. Voilà. Donc, que vous soyez homme ou femme, hein, donc c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez chercher votre déesse, votre Dieu intérieur. Et vous allez y trouver une force extraordinaire que vous ne pensiez peut-être même pas avoir. Et voyez là, ce que je vois ici, c'est que c'est déjà la similitude des couleurs et puis cette lumière. Là, pour l'instant, vous la voyez à l'extérieur, elle vous appelle. Là, vous l'intégrez, vous la rayonnez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, pour les balances, trois fois de suite qu'elle sort cette carte. Les lions, les vierges et vous maintenant à présent, nous avons la carte de l'acceptation. Avec cette carte, on ne cherche plus à changer le monde, à changer les autres ou à refuser de voir la réalité. On accepte, on envoie de l'amour. Attention, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire, on accepte tout, c'est pas ça. Hein, c'est accepter ce qui est, sans chercher à le changer, en axant ses efforts et sa conscience sur soi, sur sa réalisation personnelle, et en intégrant pleinement aussi en soi l'énergie de l'amour, eh bien, on peut porter ce regard sur tout ce qui nous entoure, et on le rayonne en même temps. Et c'est à partir de là, en fait, que l'on peut observer des changements dans notre vie, des changements même chez les personnes qui nous entourent. Alors, quel message? Je ne sais pas, il y en avait deux. Quel message du vieil indien pour les balances? Alors, eh oui. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné. L'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et nous allons à présent passer au Scorpion. Alors, les Scorpions. Alors, quel message pour les Scorpions pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Ah, comme les Balances. Je connais quelqu'un qui va dire c'est normal, c'est mon ascendant. Alors, cette carte vous dit agissez avec courage. Donc, laissez vos jambes vous guider. Donc, avancez vers ce que vous dicte votre guidance intérieure, vers ce que vous dicte votre cœur, vers ce qui crée de la lumière en vous, de la joie en vous, de l'amour en vous. Et ne
vous attardez pas à vous dire ah oui, mais suis-je à la hauteur? En suis-je capable? Est-ce que si, est-ce que ça? Non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'y avancer, c'est d'y aller, d'avancer. Parce qu'en fait, tant que vous ne le faites pas, eh bien, vous souffrez. Donc, c'est dommage quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Ok. Ici, nous avons la carte 6. Alors, c'est intéressant, 24. Donc, 6, carte 6 ici. Donc, c'est la quête. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible que vous ne sachiez pas trop comment opérer. Parce qu'avec cette carte, on se sent un peu perdu, un peu confus. On se sent seul aussi. Et parce que on veut avancer, mais en fait, on a peur. Cela étant, ce qu'on ne voit pas totalement, c'est que on est guidé. Cette lumière est derrière et bientôt, elle va être devant. Donc, vous avancez peut-être, vous avez peur peut-être d'avancer au petit bonheur la chance, mais ne vous inquiétez pas, le jour va se faire. Et nous avons donc 24, 6 et puis ensuite 6. Et c'est ce qui va aussi apporter de l'harmonie dans votre vie. Donc, vous savez en fait de quoi il s'agit, enfin, plus ou moins, même si vous n'avez pas la forme, vous connaissez en fait, on va dire, la direction. Elle n'est peut-être pas précise, mais vous savez si c'est le nord, si c'est le sud, si c'est l'est, si c'est l'ouest, quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et s'il y a cette phase qui est un petit peu, on va dire, incertaine, c'est aussi pour vous pousser à dépasser l'incertitude et à avancer vers la confiance. Voilà, magnifique. Et nous avons la carte 4, Gaïa, notre terre-mère, donc qui vous dit que ce que vous cherchez, là, enfin, ce qui vous a maintenu dans cet état peut-être d'incertitude, tant que vous n'osiez pas y aller, c'est en fait ce qui va vraiment vous permettre de vous sentir à votre place, de vous sentir aimé, de vous sentir bien, voilà, de vous sentir d'être en fait, de sentir que vous existez. Et ça, c'est ça en fait, c'est que vous allez retrouver en quelque sorte le goût à l'existence. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose qui vous rapproche aussi de la terre, de la nature, du monde. Et ce que ça nous dit aussi, c'est qu'en fait, cette direction que vous prenez, c'est celle aussi qui vous permet de créer votre paradis sur Terre. Donc, il faut oser, en fait. Même si vous ne savez pas comment vous allez totalement matérialiser un rêve ou un désir, eh bien, on vous dit oser. Voilà, oser, commencer à construire, en fait. Alors, quel autre message? Alors, lui, quand il vient, je vous promets, vous risquez rien. Rien à craindre. Donc, les solutions, vous allez les trouver. Et vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien. À partir du moment, en fait, où vous allez oser, en fait, enclencher le premier pas, les choses vont se faire. Comme il se doit, vous allez avoir aussi certainement des synchronicités ou des surprises, des choses qui vont venir vous conforter dans votre
dans votre lancée. Alors, message du vieil indien pour vous. L'oiseau ne sait pas, il y en a deux qui sont venus. L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Voyez? Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Quand je vous disais que, voilà, il y avait comme un risque à prendre. Hein. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Et le deuxième message, c'est « Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. » Et nous allons passer à présent aux Sagittaires. Alors les Sagittaires, c'est à vous. Donc je tiens à remercier Valérie François, qui se reconnaîtra certainement, parce que je n'ai pas pu accéder à votre mail pour vous envoyer un remerciement pour le don que vous m'avez fait. Mais je vous remercie vraiment de tout cœur et je suis vraiment heureuse voilà, de pouvoir être un soutien. Voilà. Donc, nous allons commencer par un premier message pour vous, les Sagittaires. Ok. C'est le temps du changement, hein, les Sagittaires. Il y a comme le passage, là, ici, maintenant, qu'il va falloir emprunter, vaille que vaille. Donc, nous avons la carte 14, affronter les défis, la tête haute. Hein, et c'est la force de la lutte. Alors, c'est pas la lutte, mon seul petit truc ici, c'est que moi, la lutte, ça ne me parle pas. C'est, en fait, cette carte, elle vous pousse à, effectivement, enclencher un nouveau voyage, un nouveau mouvement qui vient vous élever. Elle est très similaire à la carte précédente, je ne sais plus, pourtant elle est sortie 2 fois de suite. Laissez vos jambes vous guider. On a cette même lumière ici qui vous inspire, qui brille, mais elle n'est pas à l'extérieur de vous ici, elle vous est totalement reliée. Et c'est vraiment cette part supérieure qui dort en vous et qui ne vous laisse plus de quartier maintenant. Voilà, il est temps. Il est temps. Alors, on va voir ce qui vient. Je sais que je vous le dis presque toutes les semaines, mais là, ça vient en première carte. Alors, quel autre message pour les Sagittaires ? Ok. Et nous avons la carte 26, la carte de la paix. Donc ça, j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous allez parvenir à dissoudre toutes ces pensées qui viennent vous perturber, qui viennent s'infiltrer en vous et qui, du coup, viennent aussi vous paralyser, vous bloquer, vous enfermer, vous effrayer pour certains et certaines. Et c'est une dissolution, c'est pas les mettre sous le tapis et faire comme si ça n'existait pas. C'est vraiment quelque chose qui s'évapore, qui s'en va et qui en tout cas ne parvient plus à prendre le dessus. Et c'est ce qui fait place à la lumière, du coup, qui est là. Alors, quel autre message ou conseil? Enfin non, ça c'est pas un message ou conseil. Pourquoi j'ai dit ça? C'est l'autre message, tout simplement. Ok. Bis repetita. 26. 26. La carte de l'abandon. Et ici, c'est la résolution
de votre propre abandon à vous-même. D'accord? Là où vous vous êtes abandonné, là où vous vous êtes trahi, eh bien, à présent, vous allez retrouver votre chemin. Vous allez retrouver ce chemin vers la lumière. Vous allez cesser de vous abandonner. Et au passage, peut-être aussi que vous allez pouvoir résoudre certaines choses qui sont en lien avec une blessure d'abandon. Et je sais qu'il y a quelques semaines, je vous ai dit que vous vous retrouviez pleinement. Mais vous savez, hein, les énergies sont latentes. Elles ne sont pas forcément instantanées. Mais là, ça y est, c'est le moment de cette nouvelle lune, je pense, va être déterminant. Hein. C'est en face de vous, en plus. Donc, ça rayonne fortement sur vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous, les Sagittaires. Ok. Et nous avons la carte de l'enfant. Alors, au-delà des enfants, ça peut indiquer un lien particulier à cultiver avec une personne plus jeune, qui peut d'ailleurs être un enfant ou que vous pouvez considérer comme un enfant. Mais c'est aussi comme un... Je le relis ici avec la carte de l'abandon. C'est comme un reparentage, en fait, que vous allez vous offrir d'une certaine façon. Et c'est un petit peu comme si vous alliez le libérer de ces vieilles histoires de souffrance et autres qui vous ont, en fait, qui vous ont défini, qui ont déterminé certaines voies que vous avez empruntées. Et ces voies aussi que vous avez pu emprunter, c'était des voies qui vous écartaient de vous. Et là, du coup, en fait, ça va coïncider et ça va vous permettre, ça va vous aider à retrouver effectivement votre chemin. Alors, quel message du vieil indien pour vous? Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Je trouve que le message est très intéressant parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a besoin d'évacuer certaines choses plutôt que de les garder en soi et d'y revenir en permanence. Et là, au contraire, eh bien, on vous invite à fertiliser par votre expérience et vous débarrasser, vous défaire et dissoudre en fait ces vieilles histoires qui venaient vous faire souffrir. Nous allons à présent passer au Capricorne. C'est à vous les Capricornes pour vos messages de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, nous allons commencer par un premier message pour vous les Capricornes. Alors, les Capricornes. Alors, je trouve que ça vous va bien. Je vous charrie un petit peu. Alors, nous avons la carte 21 qui vous dit « Libérez la tension intérieure. Accueillez la fluidité. » Allez, on se détend, on se relâche. Et ça va être d'autant plus important en ce moment que peut-être que vous
vous êtes dans une phase de transition importante où vous attendez quelque chose, un résultat ou un aboutissement ou voilà, quelque chose qui va vraiment vous permettre de franchir une étape. Et ici, finalement, quelque part, votre plus grand test, ça va être de le faire avec un état d'esprit différent de celui que vous avez pu avoir par le passé. C'est aussi apprendre à vivre certaines situations de façon différente, à accueillir plus de légèreté, plus de fluidité, ne pas pourchasser les choses, mais les laisser venir à vous. Je ne crois pas que ce soit cette carte, on va voir, hein, elle reviendra. À les laisser vraiment... ok. Maintenant, il y en a 3, il y en a trop. Ok. À les laisser vraiment venir. Elle ne veut pas me laisser parler. Voilà. Parce que vous résistez à ça, certainement. Hein. C'est difficile de sortir du contrôle. Et pourtant. Ah ben voilà, elle est revenue, donc c'est elle. Ok. C'est la 3e fois qu'elle sort dans ces messages de nouvelle lune. C'est intéressant. C'est la carte 20. La carte de la perte, du sentiment de perte. Où on peut se retrouver, en fait, dans la crainte de perdre quelque chose qui est important, d'être passé à côté de quelque chose. Et en fait, c'est aussi l'idée de faire le deuil du passé pour mieux renaître. Alors, exceptionnellement, je l'ai fait l'autre jour pour un autre signe, dans une autre guidance. Et je l'ai laissé là, du coup, depuis. Voilà, je suis très ordonnée, comme vous pouvez le constater. Normalement, je range les choses. Et en fait, je l'ai laissé après l'avoir utilisé. Donc, il était à disposition et il me faisait de l'œil pendant que je vous parlais. Je vais vous lire le message parce que il y a ici quelque chose que vous avez à entendre au-delà de ma perception, au-delà de mon interprétation. Donc, vous pourriez avoir... Donc, je vous fais une traduction en anglais, hein, donc je vous fais une traduction plus ou moins simultanée, un peu à l'arrache, parce que je ne vais pas passer... voilà, je ne vais pas chercher à faire ça très bien. Donc, ici, on peut se sentir déçu de quelque chose. On pouvait avoir un rêve ou un désir qui semble sur le point, en fait, d'échouer. Un objectif, quelque chose qui ne... ou peut-être, ça peut aussi représenter quelqu'un auquel vous êtes... Une personne à laquelle vous êtes attaché, qui s'éloigne. Ou encore même un partenariat qui va prendre fin. Pourtant, cette carte, en fait, elle vous parle de résurrection, ce qui veut dire que ce que vous percevez être comme une perte éventuelle, soit ne va pas se produire, hein, ou alors ce que vous allez, entre guillemets, perdre, va vous être rendu de façon encore plus belle, encore plus enrichissante, et voilà, d'une façon différente. Ici, on vous invite à vraiment accueillir votre guidance intérieure et on vous dit que vous n'êtes jamais seul et que la vie, les événements tournent, que la vie n'est pas, voilà, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Bon, ça c'est pas dans le texte, mais voilà, je vous fais ma traduction comme ça, mais que on peut néanmoins la vivre avec fluidité. Et chaque transformation vous rapproche en fait de quelque chose de neuf, de plus beau et marque, on avance à chaque fois vers un nouveau cycle. Alors, je vais vous lire l'affirmation aussi.
Donc, rien ne manque. Les choses changent simplement de forme. Ma vie est en transformation permanente vers un amour toujours plus grand. La Terre et moi ne faisons qu'un. Je suis protégée pour toujours et guidée par l'amour. Spirituellement, il n'y a ni début ni fin. Voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant de prendre un petit temps pour méditer sur cela. Et de ne pas vous enferrer ou vous enfermer dans l'idée de la perte ou de la déception. Et en étant dans une posture d'accueil avec cette carte de fluidité, vous allez très rapidement voir en fait ce qui vous vient, si quelque chose s'en va, ce qui vous vient en remplacement, ou au contraire, vous allez pouvoir pleinement vous réjouir de ce que vous pensiez avoir perdu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Ok, parfait, c'est parfait. Puisque nous avons la carte 8, la libération karmique, et on brise les chaînes du passé. Donc, vraiment ici, vous allez mettre fin à tout un tas de processus, de fonctionnement, de situations, de schémas pour vous envoler. Il y a vraiment un envol. En fait, j'ai dit envol parce que je pensais libération. Donc, un envol et une libération ici, complète. Vous voyez, et tous ces vieux rouages, tous ces vieux mécanismes, eh bien, vous allez les laisser derrière vous. C'est magnifique. Alors, un autre message ou conseil. Alors, cette carte de la perte peut très bien indiquer un passé auquel vous vous raccrochez, tout simplement. Hein. Pas de... Voilà. Faut pas que ça vous mette en panique hein, de recevoir des cartes comme ça. De toute façon, il y a 3 signes qui l'ont reçu. Et on est vraiment sur des fins de choses, des fins de façon d'être. Et vous avez la carte 8. Non, il n'y a pas de chiffre dessus. Je ne sais pas pourquoi. Remarquez les signes. Donc, si j'ai ce 8 qui me vient dans la tête, c'est que on est vraiment sur de la transformation qui va vous ancrer dans votre réalisation pleine et entière. Donc, vous recevez les signes, donc soyez confiants, soyez confiante, d'accord? Écoutez aussi, encore une fois, cette guidance qui vous mène vers comme une source de lumière. Et en fait, cette source de lumière, c'est vous, parce que vous allez vous réapproprier votre lumière. Alors, un message du vieil indien pour vous, les Capricornes. Alors, le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Je vais répéter la phrase parce que c'est important au vu des dernières années que vous avez passées. D'accord? Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Voilà les Capricornes. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et nous allons passer ensuite au Verseau à présent. Alors les Verseaux, c'est à vous pour votre petit message. Alors maman, tu as remarqué que normalement tu vas remarquer que la couleur sera mieux puisque j'ai changé de logiciel. Donc maman m'a fait la remarque, me dit mais tes vidéos c'est moins bien qu'avant alors que j'ai changé d'ordinateur. Et en fait, voilà, j'ai changé de logiciel. Voilà.
Vous connaissez encore une fois les histoires de notre famille. Allez, un premier message pour vous les Verseaux. Elle est parfaite pour vous, d'accord? Nous avons la carte 34. Soyez fiers d'être unique, cher Verseau. Et on vous dit que le monde vous attend. Alors, je sais que vous doutez. Je sais que vous doutez. Mais pourtant, si vous vous raccordez à vous-même, vous allez voir, les choses vont changer. En plus, ce sont des couleurs très douces, d'accord? Donc, ça peut se faire de façon très fluide. Ayez confiance, croyez en vous, en ce que vous êtes capable de faire. Sortez des freins liés au temps, à l'âge, à l'argent. Parce que quand on s'enferme dedans, on les entretient. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Verseaux? Nous avons la carte 42. Donc, c'est la terre-mère sacrée. Et c'est un message d'amour, d'accord, qui vient vous rappeler que vous êtes aimé. Vous l'avez déjà eu, cette carte. Je le sais. Je m'en souviens. Enfin, je crois. Il n'y a pas très longtemps. Parce que vous avez besoin de l'entendre. Je vais vous lire le message. Ça fait 2 fois que je le fais. Je l'ai fait juste avant. Parce que c'est comme ça que ça doit se faire aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, il faut que je traduise. Hein, donc, je le fais vite fait voilà, en diagonale. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Donc, nous voyageons à travers les couloirs sans fin de notre esprit, de notre mental, jusqu'au jour où nous trouvons le chemin qui mène à notre cœur. Et on vous dit ici que qui vous êtes en réalité n'a rien à voir avec votre personnalité, avec vos accomplissements, avec vos succès, avec vos échecs, avec vos pertes. Le vous que vous pensez être est en réalité un acteur qui joue un rôle que votre âme, votre conscience même, ont pu choisir. Et l'essence de vous, c'est voilà, c'est la conscience supérieure, c'est la lumière, et qui n'a ni fin ni début, ni début ni fin. Et on vous dit que vous êtes une étincelle éternelle de créativité pure, de potentiel illimité, qui ne demande qu'à s'exprimer et à s'accomplir. Et regardez, hein, c'est bien confirmé ici. Voilà, et votre potentiel, c'est votre destin. Et il n'attend que votre appel. Donc, ayez confiance en votre cœur et appliquez sa sagesse et son amour dans chaque chose que vous faites. Donc, l'intention du cœur. De cette manière, de cette façon, vous allez pouvoir créer la véritable expression de votre essence. Et c'est en exprimant cette vérité que vous allez créer des choses qui seront durables, qui seront pérennes. Donc, soyez vrai envers vous-même. Et voilà, l'affirmation, c'est mon essence est lumière, mon essence est conscience, mon essence est potentiel créatif. Je suis un pur potentiel créatif. Je suis guidée par mon cœur. Et je mets de l'amour et de la sagesse dans tout ce que je fais et ce que je dis. Donc, je pense que vous avez besoin de l'entendre en ce moment, mes chers Verseaux. Ça fait un moment que je vous dis des choses un petit peu similaires. Donc là, je n'ai pas voulu, et j'ai fermé un peu, je n'ai pas fermé la porte, mais je voulais que vous ayez le
le message livresque. Donc du coup, je vais le laisser sur la table. Je l'ai sorti quand j'ai fait les guidances hebdo, je ne sais plus pour quel signe. Et là, je l'ai laissé là. Donc, comme j'ai dit au Capricorne, parce que je suis super ordonnée. Non, en fait, je suis très organisée, mais pas forcément ordonnée. Bref. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ok. Et nous avons un palindrome, 42-24. Donc, on est encore dans de l'harmonie ici, hein, où on vous appelle à créer votre harmonie. Donc, c'est la carte du rejet. Et ça, c'est ce qui vous pousse à sortir de toutes les histoires que vous vous racontez autour de, j'allais dire, de formules de rejet, autour de situations de rejet que vous avez pu ressentir, hein, mais de simplement vous attacher à retrouver votre valeur. Voilà, c'est ce qui compte. Et tant que vous cultivez ces tristes histoires, vous vous empêchez d'être votre lumière, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre à présent? Voilà. Alors, nous avons la carte se lancer. Donc maintenant, il est temps d'oser. Voilà, il est temps d'oser être vous. Vous avez chacun, chacune, une façon différente qui va vous aider dans cette direction. Ce qu'on vous dit, c'est que vos prières, vos attentes, tout a été entendu, d'accord? Et vous êtes protégés. Tout est en train de se mettre en place pour que le désir de votre cœur se réalise. Alors, un dernier message du vieil indien pour vous. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Voilà pour vous les Verseaux et nous passons à présent aux Poissons. Alors les Poissons, c'est l'heure de votre petit message pour vous les Poissons. Alors les Poissons, ok. Alors nous avons la carte 16, guérissez votre part masculine. Évaluez, déterminez, agissez. Alors, cette carte ici, en fait, elle vous invite à vous repositionner dans l'action. Où est-ce que vous stagnez dans l'impulsion à apporter au mouvement qui va être, qui va démarrer le processus? Ou est-ce que vous stagnez en milieu de parcours et vous empêchant ainsi d'avancer vers votre résultat? Ici, c'est important aussi d'observer le relationnel aux figures paternelles. Voir si vous reproduisez des schémas négatifs, des comportements négatifs hérités de votre père, de voir si vous restez dans l'énergie de l'enfant qui a pu être brimé,
ou au contraire encensé par le père. C'est important en fait, de se détacher de cette... c'est comme un enfermement, en fait, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Magnifique, nous avons la carte 28. Vous l'aviez dans la guidance hebdomadaire, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose qui était coincé, qui était bloquant, qui vient enfin s'ouvrir. Ça va coïncider aussi avec ce changement que vous opérez en vous-même. Par rapport à vos passages à l'action. Et c'est un petit peu comme si vous alliez donner ça et vous alliez recevoir ça. Vous voyez, ça ne veut rien dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Normalement, c'est je donne ça et on veut ça, mais là, ben voilà. En fait, vous allez faire ça et vous allez recevoir un bras complet. Voilà. En tout cas, ou autrement, en tout cas, il y a quelque chose de très, très positif qui arrive, qui viendra d'ailleurs certainement éclairer, expliquer la nature du contretemps. C'est quelque chose qui vient vous permettre d'atteindre aussi votre lumière, un résultat important qui peut être une consécration de quelque chose. En tout cas, c'est extrêmement positif. Donc, c'est important de garder confiance et le temps que ça arrive, ça peut être incessamment sous peu, hein, eh bien, réfléchissez au reste. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Ok. Nous avons la carte 39. Donc, j'accueille les mémoires de mes vies. Ici, ce n'est pas simplement accueillir les mémoires de ces vies, c'est les intégrer pour les dépasser. D'où aussi quelque chose qui appelle à être transformé en lien avec, enfin en rapport avec votre relation à votre père. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Ça peut être tout simplement parce que, voilà, il a pu vous dire certaines choses, se comporter de certaines façons, et ça vous a laissé une empreinte. Et en fait, ici, on sort de ça. Vous seul pouvez rédiger le script de votre vie. Et avec cette carte, c'est ce qu'on vous appelle à faire, ce qu'on vous invite à faire, et ce que j'espère vous allez faire. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Ok. Alors, nous avons la carte demandée. Donc ici, en fait, d'abord, on vous demande en fait de croire que vous pouvez recevoir si vous demandez. Et ça peut paraître pas ridicule, mais c'est important. Et c'est un petit peu comme si vous aviez en quelque sorte un apprentissage à faire autour de l'acte de demander. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous le faites mal. Et en fait, si vous êtes dans une impasse, on va dire, ou face à un problème qui de toute façon va se résoudre, demandez comment, demandez ce que vous pouvez faire, demandez qu'on vous aide à le résoudre. Faites, voilà,
parlez avec votre conscience supérieure et demandez-lui qu'elle vous apporte les clés, en fait. Ce qui est important aussi, c'est que lorsque vous demandez, je le répète, de vous mettre en position de recevoir. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir recevoir. C'est le libre arbitre, hein, en fait. Alors, quel autre message ou conseil? Ah, tiens, bah comme les... Qui c'est qu'il y avait avant vous? Les Verseaux. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît insurmontable. Non, regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Et nous allons passer aux béliers à présent. C'est à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. J'ai comme l'impression que vous allez bien en apparence, en surface. Pas tout à fait pareil au fond. Mais voilà, je peux me tromper, ça peut n'être qu'une impression. Alors, les béliers, quel message pour vous? Ok. Alors, nous avons la carte 8 ici qui vous dit de transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Alors, en réalité, ce que le message vous dit ici, c'est de laisser partir le passé et de devenir le présent. Et de ne pas être un pied dans le passé, un pied dans le présent et d'avancer comme ça, en canard. Je ne sais pas si vous avancez en canard, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est ce que ça m'a évoqué. Il y a encore quelque chose que vous n'arrivez pas à relâcher et vous vous racontez des histoires autour de ça. Donc, soyez dans le présent, appréciez le présent, comprenez aussi que ce n'est pas parce que par le passé, les choses se sont passées se sont déroulées d'une certaine façon, qu'elles se dérouleront ainsi dans le futur. D'accord? Et d'accueillir votre colère aussi, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, les béliers. Voilà. Alors, nous avons la carte 29. C'est la carte des synchronicités. La carte qui vous montre que partout, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui pense à vous, qui vous aime. C'est aussi une carte d'unité et qui vous pousse à comprendre, là encore, qu'on n'est jamais réellement seul, même si on peut le croire. Et que ce que vous pensez aussi avoir perdu, ça n'est pas réel parce que ce n'est qu'une expérience. Ça vous rappelle que la lumière, l'amour, tout ça, c'est en vous. Et on a une carte qui vient, c'est la carte du transgénérationnel. Donc, avec cette carte qui vous pousse à laisser partir le passé, vous ne devez pas vous accrocher
à une vieille version de vous-même. Vous devez peut-être aussi, pour certains et certaines, sortir de l'idée que vous devez transmettre de génération en génération quelque chose. Parce que quand on transmet de génération en génération, notamment, je ne parle pas forcément de ce qui se construit à partir de maintenant, dans une optique différente. Je parle de ce qui nous précède. Eh bien, on transmet beaucoup de choses. Et il n'y a pas forcément que du bon. Il y a quelque chose ici à libérer autour de votre lignée. C'est comme si vous étiez enfermé encore dans certains processus, dans certains schémas. Alors, je veux dire, le message est très très clair. Hein. Abandonner et libérer. C'est insistant. Hein. Abandonner et libérer. Je vous lis le message de la carte. Donc, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Alors, on peut l'interpréter comme on veut. Ce qui est important ici, c'est ça, c'est de libérer le passé. C'est fini. Et d'accueillir la lumière, de laisser vivre la vôtre, parce que ça, parfois vous ne le faites pas, vous n'osez pas, vous vous mettez un tas d'histoires autour de ça. Et la souffrance, maintenant, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Alors, le message du vieil indien pour vous, les béliers. Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. Vous voyez, hein, les liens. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Et à présent, nous allons terminer par les taureaux. Allez les taureaux, c'est enfin à vous. Pour vos messages de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, les taureaux. Ah, batterie faible. Attendez, je vais... Bon, normalement, j'éteins, mais là, j'ai pas envie d'éteindre parce que comme ça, hop, ça va. Voilà, ça y est. J'avais complètement oublié que ça se chargeait un téléphone. Alors, bon. Eh bien, écoutez, c'est venu. Donc, c'est là. Alors, deux cartes qui sont venues. 36 et 28, 9, 10. Fermez. Il est temps de clore certaines choses, hein, d'accepter de les clore, de mettre fin à tout ça, pour enfin renaître différemment. Alors, nous avons la carte de 36. Alors, je vais commencer par la 28. Je vais vous dire pourquoi. Laissez partir ce qui ne marche pas. Donc, lâchez prise et vivez mieux. Et ensuite, assimilez vos expériences. Donc, intégrez ce que vous avez vécu, vos expériences, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et régénérez-vous. Voilà. Et arrêtez d'être encore dans vos histoires du passé à tourner en rond avec, si c'est le cas, je sais que ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais si c'est le cas, ça suffit, ça ne mène à rien. Voilà. Vous pouvez chercher, oui, à comprendre, mais à comprendre ce que ça reflète de vous, pas ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a fait subir, pas tout ça. Bien entendu, je ne suis pas en train de nier l'expérience, mais
la tourner en boucle ne sert à rien. Voilà. Alors, excusez-moi si j'ai le verbe un peu fort aujourd'hui. Alors, quel autre message pour vous, les taureaux? Alors, c'est parfait. Parce que c'est ce que vous allez faire, puisque nous avons la carte 16. Donc, c'est la fin de l'hiver et la régénération. Donc, on a un aboutissement positif qui ne sera pas forcément celui que vous désirez ou que vous pourchassez. D'accord? C'est important de le comprendre. Mais on est vraiment ici dans une phase de régénération, de renaissance. Et grâce à cela, en fait, vous allez avoir quelque chose qui sera peut-être inattendu pour vous, mais qui sera à la hauteur de vos espérances, même si, je le répète, ça n'aura pas la forme, peut-être, hein, que vous attendez. Alors, quel autre message pour vous, les taureaux? Ok, et nous avons la carte 24, le rejet. Donc, ces vieilles expériences hein, de rejet, là où vous êtes trouvé rejeté, c'est en fait pour vous pousser à aller chercher votre valeur. La valeur intrinsèque de chacun n'est pas mesurable, n'est pas mesurée par l'appréciation ou la validation extérieure. Et vous avez à aller vraiment chercher cette valeur, l'intégrer et l'exprimer. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez recevoir la gratification. Et la gratification, ce n'est pas la même chose que la reconnaissance ou la validation. C'est bien plus, c'est bien mieux. Mais parce que vous n'aurez plus besoin d'aller chercher toujours quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous prouver. C'est un petit peu, peut-être que certains et certaines, parfois, vous poussez même les situations pour qu'on vous prouve quelque chose. Mais ça ne marche pas, d'accord? Ça ne marche pas. Alors, quel autre message ou conseil pour vous? Enfin, non, c'est le message du vieil indien pour vous, pardon. Vous voyez, j'ai des tics de langage à force de faire des guidances. Alors, l'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Je crois que c'était le message du collectif. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien que, en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Et on vous invite à aller chercher ces branches, voilà, et à les expandre, à les faire monter vers le ciel pour recevoir aussi tout ce que vous désirez. Alors c'est métaphorique, hein, c'est pas, je vous parle pas je vous fais pas un discours religieux, ça n'a rien à voir. Voilà les taureaux, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.